Vers 800 avant Jésus-Christ, une brutale et durable chute des températures met fin à l'âge d'or des villages qui prospèrent au bord des lacs. C'est à cette période aussi que les techniques de réduction du minerai de fer s'améliorent et permettent de travailler un nouveau métal, le fer. Présent en grande quantité au pied du Jura et beaucoup plus résistant que le bronze pour les outils et les armes, le fer va petit à petit s'imposer, ne remplaçant cependant pas le bronze et les métaux précieux qui continuent à être utilisés pour les bijoux, la vaisselle et divers objets d'ornementation. Dès 600 avant Jésus-Christ apparaissent les premiers textes d'auteurs grecs mentionnant les Celtes, nom des populations qui vivent au nord des Alpes. La fondation de villes étrusques au nord de l'Italie et de colonies grecques au sud de la France actuelle vont mettre en relation les Celtes avec les commerçants de Méditerranée. Ces échanges influencent les artisans qui développent un art celtique très singulier. Les monnaies font leur apparition au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais l'économie monétaire ne se mettra en place que 100 ans plus tard. Dans les villages, on observe la mise en place de silos et de greniers pour conserver les grains ainsi que la spécialisation des artisans, potiers, forgerons, bronziers. L'élevage est très important. On mange du bœuf, du porc, du mouton et aussi du chien. Les chevaux sont un signe de richesse. La hiérarchie sociale qui s'était mise en place à l'âge du bronze se renforce. L'aristocratie se fait enterrer avec faste, tandis qu'au bas de l'échelle, les esclaves sont vendus et achetés comme des marchandises. Dès 100 avant Jésus-Christ, les villages sont abandonnés et l'habitat se regroupe dans des villes fortifiées comme à Yverdon-les-Bains. Les contacts avec les Romains, qui se sont intensifiés depuis quelques générations, donnent lieu à des conflits majeurs, dont le plus célèbre est la guerre des Gaules. De Keltoi, les Celtes occidentaux deviennent des Gallis, ou Gaulois. Sur le plateau suisse, on les appelle Helvètes. Leur défaite face à César en 58 avant Jésus-Christ, près de Bibracte en Bourgogne, marque la fin de l'indépendance gauloise et l'intégration au monde romain.